Min, c'est un perso qui est quand même assez anti-aérien. Bah après, contre Sora, je pense. Sora, c'est un personnage aérien. C'était une fois off stage, tu vas le sentir passer si tu t'appelles Min Min. Oui, évidemment. Min, ça revient pas facilement. Mais en vrai, c'est un bon 50-50. Et c'est là que je redis encore une fois que Min Min, c'est le perso du FP2 qui est le plus honnête au final. Et donc on est parti sur Holo Bastion. On est parti sur Holo Bastion. Alors. Voilà, la régie Voilà. qui nous montre l'image. Et on a, oui, donc effectivement, mon chamois, tu as raison. On est directement parti sur la Min Min. C'est pour ça. Et attention. On part sur une première grosse phase. Le Rambram qui est toujours utilisé pour un peu le stun. Et on a des grosses phases avec des persos qui sautent de partout. Hey. On commence à trouver les premières phases du côté de Kameme. Les loupes, les fameuses. Hey. Attention, encore une fois, on n'aura pas de reset. On va réussir à déjà monter à 70. J'ai hâte de voir ce que vous nous proposez Kameme, parce que Raker hier il nous a montré quand même de sacrées phases sur son Sora. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner celui de Kameme. C'est ça, Raker tout à l'heure qui nous avait sorti une phase de zinzin, des grosses phases de zinzin. Et là ça va chercher offstage. Et là c'est Pio qui s'est SD au final. Je crois pas qu'il soit SD. Je crois qu'il a été le chercher très profondément avec un air ou avec un fer. On n'a pas bien pu voir parce que on était tout au fond de la blast zone. Mais bon voilà, déjà une stock d'avance du côté japonais. On va continuer à mettre de la pression. Déjà 52 de gratté. Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Oh, le risque avec le nerf, le B, on va continuer à agresser. On va vouloir continuer à garder cette mini of stage. Je crois que c'est fini. Mais là il revient pas. Je crois que c'est fini. Voilà. Oh le snipe. Oh le snipe avec le feu. Est-ce qu'on malin. partirait pas sur un 3 stock, Bouboun là? On pourrait partir sur un 3 stock, mais pour le moment, je pense que Kameme a l'air de bien se débrouiller dans le match-up. Il a l'air de très bien connaître Min Min. Le grab malheureusement qui va whiffer. On va continuer à le garder dans le corner, même si là, voilà, du côté de Pio, on va réussir un peu à arrêter la situation. Mais il faut éteindre l'incendie parce que là, on est en train de prendre un peu le bouillon. C'est ça, mais le problème c'est que il galère à se faire respecter. Mais c'est quand même avec un petit gros format smash qui réussit à se faire respecter. Il a voulu essayer de chercher le Sora vers le haut du stage, mais il n'en saura rien. C'est très bien respecté de la part du joueur japonais. C'est respecté même si là voilà, on a déjà trouvé 133%, il faut tuer du côté de Pio, il faut tuer. On a ce mégawatt, on va tenter quelque chose même si là voilà, on va trouver le fer, on va trouver la première phase, on va garder la mini stage. Fini. Oh le reset, non, je crois qu'on peut peut-être revenir. Ah voilà, non, très beau tétard de la part de Pio. Il m'a fait mentir le joueur français de Pio, de Mimine, pardon, ouais. Il faut tuer. Là, voilà, c'est un devis urgent. On va trouver un backer, on va trouver ce mégawatt. 67% en dernière vie. On sait que Min Min ça a quelques quand même combos, quelques douilles, on pourrait dire, assez intéressantes. Mais là, vraiment, je vois pas comment il peut revenir dans cette game 1. Il peut nous coûter quelque chose, notamment sur ce genre de phase où il peut aller chercher. Il sait que ça peut sniper de très loin la Mimine. Notamment, là, on a le mégawatt qui est là, on a aussi le Rambram. Qui peut faire quelques petits coups s'il appuie bien sur les boutons B notamment. Le mégawatt qui est à nouveau de sortie. On réussit à faire monter tout doucement ce Sora en pourcentage. On s'en sort de mieux en mieux je trouve du côté de Pio. On a compris quelque chose du côté du joueur français. C'est là voilà, il faut faire attention à chaque fois, chaque phase d'edgeguard c'est dangereux quand on s'appelle Min Min. Et en plus en face quand on a Sora, on va retenter quelque chose du côté de Kameme. Kameme pour le moment qui n'arrive plus à toucher Pio. C'est ça, il s'est très vite adapté le joueur français sur cette game numéro 1 et on n'arrive pas à trouver le exil alors qu'au début de game c'était trouvé plutôt facilement. Le side B qui est proposé en couverture du ledge. Et attention, et Hulk Smash qui vient prendre cette première game en faveur du joueur japonais. Ouais, très beau confirmé qui a été trouvé. En tout cas, Pio qui a eu du mal. Pio un peu moteur diesel dans cette game 1, mais ça avait l'air quand même d'aller de mieux en mieux au fur et à mesure que la game avançait. Donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va nous présenter lors de cette game 2. Franchement il se débrouillait de mieux en mieux. Je pense que s'il veut prendre un ascendant, surtout que c'est lui qui va avoir droit au counter pick. Il va avoir le droit au counter pick du stage, donc il y a possiblement un moyen pour qu'il puisse nous coûter quelque chose de plus solide. Je pense qu'il va nous garder la Min Min. La Min Min a quand même montré de bonnes choses et oui. Et là on est parti sur DF. On est parti sur DF, on a gardé la Min Min du côté de Pio. On a gardé le Sora du côté de Kameme. La game 2 commence. C'est ça, la game 2 commence et on a une première phase qui est proposée par le... On a une première phase, une grosse phase d'Edgeguard qui est proposée. Et là, est-ce qu'il peut revenir là-dessus? Pio on reviendra pas. Un très beau gimp de la part de Kameme. Kameme qui exploite vraiment très bien ces phases d'Edgeguard.
c'est une des win conditions dans le match-up quand on s'appelle Sora et qu'on peut revenir du bout du monde. Voilà, et qu'en plus le Tamin Min, oh là, on a fait encore une fois un snipe avec cette boule de feu. Kameme vraiment qui fait une utilisation exemplaire dans le match-up. Mais c'est quelque chose qu'on comprend en ce moment. C'est que la méta de Smash Bros nous force un peu à utiliser et à surabuser des forces de nos personnages. Et quand on sait que la force de Sora, c'est vraiment d'aller chercher au bout du monde, comme tu l'as dit, ou de proposer ce genre de phase, notamment Death Guard, c'est compliqué pour toi de revenir. Notamment, et encore une fois, sur ce FB qui vient donner 2 stocks d'avance aux joueurs japonais. Quelle belle couverture de la part de Kameme. Il a pris chacune des options petit à petit à Piu et au final, il lui a dit t'es shake et mat, mon cher. Oh là là, on cherche les reset, on cherche les loops, on va réussir à trouver quelques pourcents, déjà 20% de dernière stock, il faut se ressaisir du côté de Piu. Lui qui avait été pourtant si brillant sur la fin de cette game 1, là il est en train de prendre le bouillon complet sur la game 2 et le reset. L'air dodge. Et c'est pas fini. C'est fini pour cette phase. Et le saut forward air qui vient prendre ses premières stocks pour le joueur français. Ouais, la première stock qui a été prise, mais c'est compliqué. Voilà, on va toucher au ledge avec ce fer, on va confirmer sur le smash. Et donc ce sera la deuxième game qui sera prise du côté de Kameme. C'est exactement ça. Ça fait 2 balles de match en faveur du joueur japonais qui pour le moment déploie une partition plutôt clean. Il a perdu une stock sur cette game. Mais en vrai, c'est qu'il était des pourcentages assez élevés. Et puis Min, c'est un personnage qui ne laisse pas faire. Je pense qu'on va devoir partir sur un S côté Piu parce que la Min, on a vu, on a tenté Game 1, elle avait montré quand même quelques bonnes choses. Là sur cette Game 2, elle a quasiment même pas existé en fait au cours de la game. Donc on devrait peut-être partir sur le NES. On me fera mentir du côté de Piu, on va garder la Min, on va repartir sur DF. Et donc déjà 32% du côté du joueur français. C'est ça, Sora qui fait de grosses phases. La portée de ce counter, elle est aberrante la portée. Bon, c'est un personnage fait de Est-ce qu'il revient? Il reviendra pas. Je pense qu'il peut revenir. Je pense Kamina peut revenir. Elle avait conservé son son. On va réussir à revenir sur le terrain du côté de Piu. Mais pour le moment, on est toujours en danger. On est toujours dans le corner. On va essayer de se dépatouiller de la pression comme on peut. Voilà, on réussit à retrouver le neutral. Et encore une fois, ce counter. Mais la portée de ce counter, elle est vraiment énorme. Le counter a plus d'avenir que la deuxième du cast. En fait, c'est ça le problème. Voilà, on va tenter quelque chose du côté de Piu. On veut éteindre l'incendie. Voilà, déjà 120%. On va essayer de mettre des... C'est trop le counter, c'est trop. C'est trop. J'allais dire on va essayer de mettre des dégâts, mais ce counter en plus full space, full space qui a failli toucher la Min. Et on tente quelque chose du côté de Kameme. Bien vu, voilà, le tout frame trouvé avec le Ramra. On va retenter encore une fois le tout frame, ça ne passera pas. On va maintenir ce sera au niveau du corner. On va essayer de trouver le kill très rapidement. Oh la rue du côté de Kameme sur cette get up roll. Bien joué, les premières stock est prise du côté japonais. Première stock et même il a quand même gratté pas mal de pourcentage le joueur français, même si là on part sur une énorme phase du joueur japonais qui met 45% sur une simple phase. Une simple ouverture, c'est ça le top niveau mondial. On arrive à capitaliser sur chaque ouverture en neutral. Déjà 63% de trouver sur la deuxième stock de Piu. Il faut tuer très rapidement du côté Min. À chaque fois ça a été son problème de tube. Voilà, on va tenter quelque chose. On va tenter le nerf Ram. On va tenter aussi le nerf Megawatt. Mais on est déjà à 131% et ça ne tue toujours pas. Mais il doit tuer avant de perdre une autre stock parce que sinon la situation va devenir encore plus compliquée pour lui. Mais là c'est complètement fini. Il est condamné, le joueur de Min. Eh bien même pas. Je sais pas comment il revient. C'est une dinguerie de revenir de ça, mais en tout cas il est revenu. Voilà. Petit combo à 2-3 coups. On va finir avec le B1 du côté de Kameme. On va réussir à trouver le confirme. Et pour le moment on est toujours à 131% sur sa première stock. Et puis pour le moment il est dans les problèmes. C'est compliqué, on se dirige vers le CSD. On CSD du côté de Piu. CSD. Victoire du joueur japonais de Sora qui s'envole vers un top 8 qualifier. Alors je sais pas si c'est... je pense pas qu'on soit encore au top 8 qualifier côté winner side. Donc il doit rester des matchs